bonjour à tous, à ceux qui sont sur Internet, j'en profite. Ok, alors vous vous rappelez certainement que nous avions pu voir la dernière fois combien est grande notre responsabilité d'élever nos enfants dans la connaissance des choses divines. Grande parce que nous savons tous qu'il y a dans la nature humaine cette racine de rébellion que l'on voit très vite se manifester dans le caractère et le comportement de chacun, et ça, dès le plus jeune âge. Nous avons vu que connaître les voies de Dieu dès sa jeunesse ne pouvait être que bénéfique pour la construction de sa personne. Ainsi, dans Proverbe 22:6, il nous a rappelé que donner de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, c'est quelque chose de bon parce qu'il conservera ceci jusque dans sa vieillesse. Et s'il est nécessaire à chacun d'avoir des repères, s'il est nécessaire à chacun d'avoir des limites, d'avoir des barrières à ne pas franchir, d'avoir un cadre dans lequel s'épanouir, un cadre qui nous sécurise, eh bien ce cadre, c'est celui, et cela ne doit être que celui du Seigneur et de sa parole. Car ce n'est qu'en se conformant à cette parole que le jeune homme, que la jeune fille, que n'importe quelle autre personne, quel que soit son âge, eh bien rendra son sentier pur, harmonieux, paisible et favorable aux yeux de Dieu. Nous avions vu combien il est du devoir des parents, des anciens, des adultes dans la foi, d'enseigner la connaissance de Dieu à la nouvelle génération, d'enseigner ces vérités bibliques sur lesquelles tout ce que nous croyons et faisons doit être fondé. Parce que notre foi n'est pas fondée sur ce que nous pensons, sur ce que nous voyons ou sur ce que nous ressentons seulement, mais sur ce que Dieu dit et écrit dans sa parole. Et ce n'est qu'à travers ces vérités fondamentales de la parole que chaque génération peut avoir une vision juste et éclairée des choses. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, nous dit le psalmiste, n'est-ce pas, dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. L'enseignement de la parole dès le plus jeune âge nous aide à nous épanouir, nous aide à nous développer. Et Paul pouvait ainsi déclarer au jeune Timothée, en 2 Timothée 3,15, « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Vivre une vie en conformité à la volonté de Dieu. Vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, parfaitement équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Quelle destinée merveilleuse, n'est-ce pas, pour celui qui plonge son regard dans la parole de Dieu et qui s'y attache et qui s'y plie. Alors que pour celui qui l'oublie et qui la rejette, eh bien, sa destinée sera tout autre, mes amis. Vous savez, lorsque l'Éternel vivait une relation des plus médiocres avec son peuple infidèle et distant du temps du prophète Osée, eh bien, l'Éternel s'exprima en ces termes. Osée, chapitre 6, verset 6. « Mon peuple meurt. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. » Oh, terrible, hein? C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. J'oublierai vos enfants. Les malheurs qui tomberont sur Israël seront le résultat de leur désobéissance
au commandement de Dieu. Leur manquement ira même avoir des conséquences désastreuses sur leurs enfants. Je ne veux plus de vous. Et à mon tour, j'oublierai vos enfants. Terrible, n'est-ce pas? Est-ce qu'on prend vraiment pleinement conscience de l'importance de l'obéissance dans nos vies, de l'impact que cela doit avoir dans nos vies? Remarquons que l'obéissance n'est pas la source de notre salut. Le salut est un don de Dieu que nous obtenons par la foi en croyant dans notre cœur que Christ est mort sur la croix pour nos péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais l'obéissance, c'est cette jauge qui nous permet de placer notre niveau de relation avec notre Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est un choix que tous les hommes et toutes les femmes sont les seuls à pouvoir appliquer. Cela ne dépend ni de Dieu, ni des hommes, ni même du diable, mais de nous et nous seuls. Certes, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent venir nous influencer sur notre désir d'obéir ou pas, mais notre obéissance ne dépend que de nous et de personne d'autre. Lorsque Dieu nous place devant un choix, nous en sommes les seuls responsables. Ainsi, Dieu nous dit dans sa parole, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Chacun est responsable de ses propres choix, mes amis. Adam a choisi sans que personne ne le force de désobéir à Dieu. Abel a choisi d'obéir à Dieu alors que son frère Caïn a fait le contraire. À l'âge de 65 ans, Enoch a choisi de marcher avec Dieu, et ce pendant 300 ans, et il échappa à la mort physique. Noé a choisi d'obéir à Dieu pour la construction de l'arche, même au milieu d'un peuple corrompu et hostile. Abraham a choisi d'obéir à Dieu et est parti pour une contrée lointaine sans savoir où il allait. L'Ancien Testament est plein de ces hommes, y compris même des rois, qui ont choisi d'obéir à Dieu. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour obéir à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour obéir à Dieu. Oui, c'est vrai. L'obéissance, c'est une lutte de chaque instant. On n'a pas toujours le goût d'obéir, parce que nous sommes tous pécheurs, grands et petits, jeunes et vieux. Nous sommes tous désobéissants au Seigneur. Et cet entraînement à obéir, elle n'est pas du tout naturelle. Parce que le réflexe naturel de chacun, c'est la désobéissance, parce que c'est en nous, c'est dans notre caractère, c'est la loi du péché et de la mort qui est inscrite à l'intérieur de notre nature pécheresse, que chaque enfant hérite de ses parents et que nous avons hérité d'Adam. Vous savez,
bien souvent, pour ne pas dire toujours, nous sommes nos propres obstacles quand nous refusons d'obéir à Dieu. Nous sommes nos propres obstacles quand nous refusons d'obéir à Dieu. Le diable n'y est même pour rien, car lui non plus ne peut pas nous forcer à obéir ou à désobéir. La décision se trouve entièrement entre nos mains. Dieu a fait à l'homme un cadeau immense, celui du libre arbitre. Et tu as une décision à prendre, celle de te soumettre entièrement à la volonté de Dieu et obéir à ses instructions. Ta part à toi est de lui obéir et de lui faire confiance. As-tu confiance en Dieu? Crois-tu en ses promesses dans ta vie? Il a dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Il a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis de pourvoir à tous tes besoins selon sa grande richesse. Il a promis de renouveler les forces de celui qui se confie en lui. Y crois-tu vraiment? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans Nombre au chapitre 23, verset 19 ? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu promet de nous aider par son esprit. L'opération du Saint-Esprit est de nous rendre obéissants. Écoutez ce que Pierre et les apôtres déclarent dans Actes chapitre 5 à partir du verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'Esprit ne pourra jamais opérer d'une façon efficace dans un cœur désobéissant. Mais l'obéissance au commandement de Jésus conduit à la plénitude de l'Esprit et aux bénédictions divines qui en découlent. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces bénédictions résultent uniquement d'une obéissance aux seuls commandements de Dieu qui sont dans sa parole. Le vrai service ne peut être que le service que le Seigneur seul a ordonné, lui-même, dans sa parole. Toute autre chose, même si c'est fait en son nom, n'est que désobéissance, n'est que le fruit d'actions dictées par la vieille nature sous une nouvelle apparence. Peu importe ce que nous ferons pour Dieu, sachant que si cela est en désaccord avec sa parole, cela ne sert à rien. Cherchons à obéir, à mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne, nous dit et nous écrit dans sa parole. C'est là l'essentiel. Chercher à obéir et à mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne, nous dit et nous écrit dans sa parole. C'est tout. L'obéissance consiste à faire ce que Dieu nous a commandé à travers sa parole écrite. Aussi longtemps que nous faisons quelque chose pour Dieu, aussi longtemps que nous faisons quelque chose que Dieu n'a pas dit, nous sommes désobéissants, même si ce que nous faisons est fait dans le nom du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas nous voir occupés à faire nos propres affaires pour lui. Par contre, il veut à travers nous voir des ouvriers obéissants, occupés à faire exactement ce qu'il nous a commandé. Croire bien faire, mes amis, ce n'est pas obéir à Dieu. La désobéissance, soit en faisant ce que le Seigneur n'a pas dit, ou en ne faisant pas ce que le Seigneur a dit, est une action qui nous éloigne de Dieu. Peu importe ce que nous faisons ou les intentions que nous puissions avoir, ce qui importe et ce qui est fait soit le fruit de l'obéissance envers Dieu.
Ce qui importe est que ce qui est fait soit le fruit de l'obéissance envers Dieu. Vous savez, le prophète Samuel nous met face à notre obéissance en déclarant « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Vous savez, cette déclaration faisait suite à un moment sombre de l'histoire d'Israël. Au moment où le prophète Samuel oignit Saül comme roi, il lui avait dit de descendre à Gilgal et de l'attendre pendant 7 jours. Et lorsqu'il serait arrivé auprès de lui, Nathan offrirait des sacrifices et un holocauste. Et après, Saül et le peuple d'Israël pouvaient aller entrer en guerre contre les Philistins, leurs ennemis. Et Saül a attendu pendant 7 jours. Mais au 7e jour, le peuple prit panique à l'approche des Philistins et commença à abandonner Saül. Alors ce dernier, prenant peur à son tour, n'attendit plus Samuel et offrit lui-même l'holocauste à l'Éternel, chose qu'il n'avait pas le droit de faire. À cause de la crainte des hommes, Saül a désobéi au Seigneur et n'en a fait qu'à sa tête et a fait quelque chose d'interdit. Et la sentence fut radicale. 1 Samuel 13, verset 11. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Et Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera jamais. Ne durera point, pardon. » Plus tard, le prophète Samuel donna de nouveau à Saül des instructions très précises au sujet des Amalécites qui avaient agi méchamment envers le peuple d'Israël. Et le roi Saül devait complètement exterminer les Amalécites, du plus petit au plus grand, ainsi que tout le bétail. Il devait n'en laisser rien. Alors Saül partit en guerre contre les Amalécites et il en sortit victorieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la parole nous relate que lorsque Samuel se rendit auprès de Saül, Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Et Samuel répondit « Mais qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Tous les habitants avaient été tués, mais Saül avait épargné Agag, le roi des Amalécites, et il laissa également la vie aux meilleurs animaux du troupeau. À Samuel 15, verset 7, il est écrit « Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. En dépit du fait que Saül avait reçu un ordre très clair de la part de l'Éternel d'exterminer Amalek sans pitié, Saül
échoua d'accomplir son commandement. Ou plus exactement, il accomplit seulement ce que lui et le peuple voulaient. Ainsi, ils détruisirent ce qu'ils voulaient, tout en gardant ce qu'ils ne voulaient pas détruire. Pourtant, ce n'est pas cela l'obéissance, mes amis. Faire ce que l'on veut. L'obéissance à Dieu ne veut pas dire faire partiellement sa volonté, seulement dans la mesure de ce que l'on veut ou on ne veut pas. Au contraire, l'obéissance est de faire ce que Dieu nous a commandé pleinement et exactement. La parole de Dieu, ce n'est pas un self-service où l'on prend seulement ce qui nous convient, seulement ce que nous aimons et rejetons ce qui ne nous convient pas. Si on retourne à notre première histoire de Saül, nous retrouvons la même attitude. Lorsque Samuel demande à Saül pourquoi il s'est emparé du butin quand il aurait dû tout détruire, Saül lui fait cette réponse étonnante, comme s'il ne réalisait pas sa faute. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Le roi Saül a laissé le peuple désobéir au Seigneur. Et lorsqu'enfin Saül reconnaît qu'il a péché, il révèle le motif de sa désobéissance. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. La crainte des hommes régnait plus dans le cœur de Saül que la crainte de l'Éternel. Et cette crainte lui fit perdre les bénédictions que le Seigneur avait en réserve pour lui. Pourquoi Saül ne réalisait-il pas que ce qu'il faisait était un péché? C'était parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur personnellement. Il ne faisait que suivre des rites religieux sans avoir un cœur sincère envers l'Éternel. Par 2 fois dans cette histoire, Saül utilise l'expression « à l'Éternel ton Dieu » afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu lorsqu'il explique à Samuel la raison de sa désobéissance. Pour lui, le Seigneur n'était pas son Dieu, mais le Dieu de Samuel. Et il y a une grande différence dans l'attitude du cœur envers le Seigneur quand on le connaît personnellement que lorsqu'on ne fait que suivre une religion. Quand on connaît le Seigneur véritablement, sa parole devient notre règle de conduite. Ses commandements deviennent notre règle de conduite. Et notre seul désir, notre seul plaisir est de lui obéir, lui seul. Peu importe combien de sacrifices vous faites pour le Seigneur, ce qui importe, c'est de savoir combien vous lui obéissez. Peu importe toutes les œuvres que vous pouvez faire pour le Seigneur, ce qui importe, c'est de savoir combien vous lui obéissez. Ésaïe disait « Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis, cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc. Purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel.
Et si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits. Oui. Si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Si vous décidez de m'obéir, vous goûterez à toutes mes bénédictions. Même si aujourd'hui on ne vit pas exactement les mêmes situations qu'à l'époque du roi Saül, l'histoire se répète malheureusement trop souvent. Dieu parle, il dit, ses ordres sont clairs, mais par souci du regard des autres ou à cause d'une mauvaise influence, on désobéit ouvertement à la parole de Dieu, tout en se persuadant que l'on est dans le vrai. Pire encore, d'autres justifient leur désobéissance en mettant en avant un sacrifice pour Dieu, comme si le sacrifice était plus important que l'obéissance. Laissez-moi vous dire que si nous désobéissons à la parole de Dieu, aucun sacrifice ne pourra nous cautionner, même si nous donnons tout ce que nous avons. À l'inverse même de l'exemple de Saül, il y a un autre exemple, celui d'Abraham. Nous savons tous l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Isaac était le fils unique d'Abraham et de Sarah. Il était également le fils que Dieu lui avait promis, pour lequel il lui attend de si nombreuses années. Et cependant, un jour, Dieu ordonna à Abraham de sacrifier Isaac. Dieu savait très bien combien Abraham aimait Isaac. Il savait que c'était son fils unique qu'il aimait. Après tout, c'était Dieu qui lui avait donné Isaac. Mais Abraham, aimait-il Isaac? Aimait-il la bénédiction de Dieu plus que Dieu lui-même? S'il lui était donné de choisir entre les deux, qu'aurait-il réellement choisi? Se soumettre à Dieu, même si cela impliquait de payer personnellement un prix extrême? Ou comme Saül, se révolterait-il en ne faisant qu'à sa tête? Et si nous nous posions la question en ce qui nous concerne, suivons-nous réellement Dieu parce que nous voulons le connaître et être en communion avec lui, ou le suivons-nous seulement pour ses bénédictions, pour les Isaac qu'il nous a donnés, ou que nous espérons qu'il nous donnera un jour? Que ferions-nous réellement si, comme dans le cas d'Abraham, il nous était demandé de sacrifier sur l'autel la plus grande bénédiction que Dieu nous ait donnée, ou que nous espérons qu'il nous donne, peu importe laquelle? Le ferions-nous vraiment? Bien qu'il y ait des bénédictions sans nombre dans le Seigneur, cela ne devrait pas, en aucun cas, être le centre d'intérêt de notre relation avec lui. Au contraire, l'action devrait être de le connaître lui, et lui seulement, intimement. Et c'est ainsi que dans Genèse 22, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac
Il le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham suivit exactement ce que l'Éternel lui avait dit. Ce n'était certainement pas la chose la plus plaisante de sa vie, mais lui, ainsi que tous les autres personnages bibliques, n'étaient pas des robots qui faisaient mécaniquement la volonté de Dieu. Au contraire, ils étaient comme nous, des êtres dotés de libre arbitre qui, par leur propre volonté, choisirent de se soumettre au Seigneur. Leur obéissance n'était pas commandée comme on le ferait avec un robot, mais elle venait du cœur. Et c'est ce genre d'obéissance dont la parole de Dieu nous parle. Ce n'est pas dans l'intention de Dieu d'avoir des robots qui feraient mécaniquement ce qu'il dit, sans y mettre leur cœur. Au contraire, Dieu veut des gens qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur force. Dieu veut, des êtres dotés de libre service qui décideraient du fond de leur cœur de se soumettre à lui. Et pour Abraham, Abraham suivit la parole de Dieu, sans égard au fait que cela lui impliquait la perte de son propre fils. Et lorsque il parvint au point critique, l'Éternel est intervenu. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils unique. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma foi. Parce que tu as obéi. Le but du test était de montrer si oui ou non Abraham obéirait à Dieu, même si cela impliquait le sacrifice de sa bénédiction. Vous savez, tous les deux, Saül et Abraham furent bénis par Dieu. Le premier fut intronisé comme le premier roi d'Israël. Le dernier avait la promesse que toutes les nations seraient bénies à travers sa postérité. Pourtant, il y a une très grande différence entre les deux. Leur différence était que le premier recherchait les bénédictions et leur protection, ce qui à leur tour le conduisit à désobéir et à tomber. Et d'autre part, le dernier, Adam, cherchait l'auteur des bénédictions, obtenant ainsi en fin de compte la restitution de son fils, ainsi que la confirmation des bénédictions pour lui et sa postérité. Oui, mes amis, combien l'obéissance reste un vaste chantier dans la vie de chacun, n'est-ce pas? J'aimerais terminer par un passage de Michée 6:8 qui nous dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu, en toute humilité. C'est ça la source de l'obéissance, les amis. L'humiliation devant notre Dieu. Nous humilier devant notre Dieu et lui obéir et accomplir sa volonté. Tout ce que Dieu veut de nous est d'agir avec justice,
d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec lui, de nous humilier sous sa puissante main, afin qu'il nous élève, lui, au temps convenable. Rappelons-nous que la désobéissance, soit en faisant ce que le Seigneur n'a pas dit, ou en ne faisant pas ce que le Seigneur a dit, est une action qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne des bénédictions de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, ou les intentions que nous puissions avoir, ce qui importe est que ce qui est fait soit le fruit de l'obéissance envers Dieu, à l'instar du sacrifice d'Abraham. Voilà, mes amis. Ce matin, c'était un peu l'introduction au message de la prochaine fois. Une petite mise en bouche de ce qui nous attend, parce que, voilà, la prochaine fois, nous aborderons le sujet de l'obéissance des enfants, parce que à quoi servirait-il de transmettre cette parole de Dieu, si riche, si pleine, si vivante à nos enfants, si derrière il n'y a pas d'obéissance? Et ainsi, la prochaine fois, nous pourrons voir ce verset d'Éphésiens 6:1, où il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Et nous verrons qu'à travers cette obéissance aussi, envers les parents, il y a aussi des grandes bénédictions qui attendent derrière cela. Amen.